Au terme de son conclave tenu du 22 au 23 juillet 2017 au siège de l'UDPS dans la commune de Limété, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a brossé un tableau sombre de la situation politique du pays à la lumière de la non-application de l'accord du 31 décembre 2016. Aussi a-t-il annoncé une nouvelle feuille de route en vue de la tenue au plus tard le 31 décembre 2017 des élections justes, transparentes, inclusives, crédibles et pacifiques. C'est le rapporteur général du conclave, François Mwamba Chichimbi, qui en a lu le rapport final. Les élections justes, transparentes, inclusives, crédibles et pacifiques doivent, comme je l'indiquais tout à l'heure, se tenir au plus tard, le 31 décembre, conformément à l'accord. À cet effet, le rassemblement, sous votre contrôle, vous, population, souverain primaire, votre rassemblement exige l'exécution de toutes les mesures de décrispation politique convenues, exige l'audit et la redynamisation de la CENI pour renforcer son indépendance, sa neutralité, son impartialité et ses capacités, exige la publication sans tarder du calendrier électoral. Ce calendrier électoral doit tenir compte de la date butoir du 31 décembre 2017 pour les scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux, étant entendu qu'à ces élections-là, Joseph Kabila n'est pas partant. Pour le rassemblement, le blocage du processus électoral qui devait connaître sa vitesse de croisière après le dialogue de la SENCO a été délibérément entretenu par le président de la République actuelle, d'où un appel à la résistance a été lancé à la population, conformément, dit le rassemblement, à l'article 64 de la Constitution. Considérant que Joseph Kabila a délibérément bloqué le processus électoral et violé l'accord, le rassemblement constate que ce faisant, 1. Joseph Kabila a renoncé à la légitimité que seul cet accord lui conférait et ne peut plus se prévaloir de la qualité de président de la République. Le rassemblement constate que par ces manœuvres, Joseph Kabila a renoncé à la légitimité que seul l'accord de la Saint-Sylvestre lui conférait et ne peut plus se prévaloir de la qualité de président de la République démocratique du Congo. Le rassemblement constate que Joseph Kabila n'est pas un interlocuteur crédible. Le rassemblement constate qu'il n'est plus possible d'organiser des élections avec Joseph Kabila à la tête du pays. Le rassemblement demande à Joseph Kabila de libérer sans délai le processus électoral et la mise en œuvre intégrale de l'accord. Dans le cas contraire, le rassemblement entend entreprendre avec le peuple congolais, sur pied de l'article 64, nécessaire jusqu'au départ de Joseph Kabila du pouvoir. Aussi, le rassemblement informe le peuple congolais que le programme des actions qu'il a arrêté comporte les étapes suivantes. Première étape qui commence dès la clôture de ce conclave. 2 journées villes mortes les 8 et 9 août, des meetings populaires. Le dimanche 20 août, appel à la désobéissance civile constitue là les points d'orgue des actions à entreprendre. Et au cas où la CENI ne convoquait pas le corps électoral le 1er octobre, le rassemblement envisage de ne plus reconnaître les institutions en place, à commencer par le président de la République. Vous appelle
appelle le peuple congolais sur l'ensemble du territoire national d'observer en date du 8 et 9 août prochain 2 journées villes mortes en guise d'avertissement. Le rassemblement va organiser des meetings populaires le dimanche 20 août 2017 dans tous les chefs-lieux et autres grandes villes de la République, ainsi que dans les 4 districts de la ville de Kinshasa. À partir du 1er octobre 2017, à partir du 1er octobre 2017, à défaut pour la CENI de convoquer le corps électoral pour les scrutins électoraux prévus au 31 décembre 2017 au plus tard, les actions suivantes sont prévues et seront d'application jusqu'au départ de Joseph Kabila du pouvoir, jusqu'au départ de Joseph Kabila et du bureau de la CENI. Si on n'a pas convoqué l'électorat, à partir du 1er octobre donc, le rassemblement appelle le peuple congolais de ne plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la République. S'ils ne nous ont pas convoqués pour aller voter et que nous sommes, et qu'on arrive au 30 septembre 2017, votre rassemblement, dans ces conditions-là, vous appelle à partir du 1er octobre de ne plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la République, et nous demandons à la communauté internationale d'en faire autant. Au cours du mois d'octobre, des sittings, et en particulier un sitting devant le bureau de la CENI, sur toute l'étendue de la République, pour exiger le départ de Corneille Nangaa et de son bureau. Toujours si ils ne veulent pas entendre raison, le rassemblement va lancer des actions de désobéissance civile en vertu de l'article 64 de la Constitution, notamment ne plus s'acquitter de tout impôt, des taxes, des redevances publiques, des factures de la SNEL, des factures de la Régie des eaux. Le rassemblement barre d'un revers de la main toute idée de troisième dialogue. Pour lui, l'heure de la résistance a bel et bien sonné.